Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre événement en direct dédié au label Best Managed Company et plus particulièrement au label Gold récemment reçu par Easy. Aujourd'hui, je suis accompagné par notre CEO Jean-François Hermans pour en savoir un peu plus sur ce label. Nous discuterons ensemble des différents éléments qui ont été analysés par le jury pour nous attribuer ce label. Si vous avez des questions tout au long de cet événement en direct, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin de notre discussion. Bonjour Jean-François. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Merci de prendre du temps pour répondre à toutes mes questions. Alors comme je l'ai dit, on va discuter de ce nouveau label Gold en tant que Best Managed Company. On va parler des différentes thématiques qui ont été importantes pour le jury, à savoir l'impact du Covid-19 sur nos activités, la stratégie de l'entreprise, la capacité de l'entreprise, mais aussi l'engagement. Et enfin, on parlera des aspects plus financiers. Mais avant d'entrer dans toutes ces thématiques, j'aimerais te demander qu'est-ce que ça représente le label de Best Managed Company pour une entreprise comme Easy? C'est un label qui est important. J'ai envie de dire il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un label qui représente la qualité, c'est un label qui représente l'engagement, le professionnalisme. C'est toutes des qualités, des thématiques qu'on retrouve et qui sont importantes pour Easy. Donc, j'aime vraiment bien ce label parce qu'il nous représente bien cet aspect professionnel. À côté de ça, c'est un label qui nous force vraiment à nous poser toute une série de questions. Et quand on est une société moderne, active, il faut à certains moments prendre du temps, se poser, prendre un peu de recul, se poser les bonnes questions. Souvent, on est un peu obligé de travailler dans le day-to-day, on est dans l'empressement, on est focusé sur ce qu'il faut faire et on oublie d'un certain moment prendre le recul et poser un regard un peu extérieur. Et je trouve que c'est important de le faire avec ce type de label. On est obligé de rentrer dans cette analyse et ça apporte vraiment beaucoup de bonnes choses. Et la troisième, peut-être la plus importante, en fait, le label Best Managed Company montre que Easy est une société performante, en croissance. Et je trouve que c'est super rassurant à un moment d'avoir un regard extérieur sur ça. Parce que ça nous permet de nous dire, voilà, en fin de compte, on avance d'une manière sereine, on est géré en bon père de famille. Je trouve que ça peut être également hyper rassurant pour nos employés, parce que ils nous font confiance, ils travaillent de manière investie pour Easy. À un moment, c'est intéressant d'avoir un regard externe. Également pour nos clients, qui nous confient des missions qui sont importantes, qui sont stratégiques pour eux également, et de savoir que c'est géré par un partenaire fiable, je trouve que c'est hyper intéressant. Et au final, pour nous-mêmes également, parce que ça nous permet d'avoir un jugement externe et de se demander tiens, est-ce qu'on avance bien, est-ce qu'on travaille au final bien pour la société. Alors, premier thème, le coronavirus, on en parle depuis maintenant plus d'un an et la crise sanitaire a eu un impact économique énorme dans différents secteurs d'activité. Comment est-ce que Easy a traversé cette crise? Je te mentirais en disant que c'était tout à fait serein. Donc les premiers mois ont été stressants et en y réfléchissant, en fait, au mois de mars, on était vraiment en période de stress parce qu'on se demandait comment on allait réagir, qu'est-ce qu'on devait faire, comment ça allait se comporter, combien de temps ça allait durer. Et ce stress, en fait, on l'a retrouvé, j'ai envie de dire, quasi tous les 3 mois parce que 3 mois après, on était en pleine période des vacances, et donc là, c'est aussi une période un peu différente de ce qui se passe au cours de l'année. En septembre, on a eu de nouveau une deuxième vague, et j'ai envie de dire, c'est vraiment que fin d'année qu'on a pu se dire, ok, on a fait une année correcte. On a eu au final un très bon mois de décembre également, avec pas mal de nouvelles commandes, et donc on a pu tirer les conclusions vraiment fin d'année pour se dire, on a fait une belle année, et on a tiré notre épingle du jeu de cette aventure. Donc, le début était stressant. Maintenant, quand je regarde, je trouve que c'est quelque chose qui était positif. Easy a bien pu l'appréhender. Et je dirais que un peu les raisons, comment on a réussi à le faire, j'ai envie d'en citer 3. Je pense tout d'abord notre organisation. On a également un management qui est assez près de nos collègues, nos collaborateurs, qui est la deuxième raison qui a réussi à faire ce succès, c'est le commitment de nos employés. Et la troisième raison, c'est qui part un peu notre métier et notre base de clients installés également, qui sont dans le secteur assez différencié, qui a su faire en sorte que s'il y en avait certains qui étaient plus touchés, parce qu'on a des clients dans le secteur événementiel qui étaient très très touchés, on en avait d'autres qui étaient un peu moins touchés, et donc au final,
on s'en est bien sorti. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui te viennent à l'idée, qui ont été implémentées justement chez Easy pour faire face de la meilleure manière possible à cette crise? Oui, en fait, chez Easy, je pense qu'on a un processus de décision qui est assez rapide. On se voit avec le comité exécutif, donc on est 7 directeurs toutes les semaines, donc ça permet d'être vraiment hyper réactif par rapport à toute une série de choses. Mais on a quand même voulu dédicacer un comité Covid pour vraiment rester tout le temps actif et alerte par rapport à tout ce qui se passait, se poser vraiment les bonnes questions. Donc on a pris 3 personnes, notre manager des ressources humaines, on a pris notre CEO Thomas Van Eekhout, et on a pris un directeur plutôt projet. Donc on avait vraiment les 3 profils, ils se voyaient encore de manière plus proche, et ça nous a vraiment permis d'être hyper alerte, hyper réactif par rapport à tout ce qui pouvait se faire. Et on a voulu également on parlait de ça, surcommuniquer, je pense, auprès de nos employés. Donc, on a vraiment mis en place toute une série d'outils pour pouvoir communiquer de manière la plus proche possible. Au début, Thomas et moi, on faisait des vidéos. On en a fait toutes les semaines jusque fin juin, juste un peu pour partager nos interrogations, nos succès avec les employés. Je pense que c'était quand même apprécié. On a également mis en place un intranet pour également pouvoir communiquer et en fait de continuer à rester proche malgré les événements qui se passaient. Je pense que c'est un de nos succès qu'on a pu mettre en place suite à ce Covid. C'est ça. Donc c'est une crise, c'est jamais vu dans l'histoire de la société, Oui. Une crise d'une telle ampleur. Est-ce qu'on en a tiré des enseignements particuliers? Un enseignement que j'aurais envie de citer, c'est toute la réflexion au niveau des bureaux, de leur localisation, la politique du travail, où est-ce qu'on travaille, comment on doit organiser tout ça. On s'est posé pas mal de questions. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de travailler assez proche des clients, donc on a envie d'avoir un ancrage encore plus proche. Historiquement, en Wallonie, on est surtout présent à Nivelles, et ici, on a envie plutôt de renforcer également nos sites périphériques annexes. Donc, je pense surtout à Liège ici dans une première phase, et puis on verra où nous emmènera la deuxième phase. Et on a aussi voulu avancer dans toute la réflexion autour du home working. Avant, autour du home working, c'était plutôt une liberté, peut-être un cadeau qu'on laissait à certaines personnes à un certain moment. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment moyen de travailler efficacement, en toute confiance également. C'est un des enseignements du Covid. On a pu travailler de cette manière-là avec nos collègues, et on a voulu un peu renverser la vapeur et réfléchir d'une manière un peu différente. Donc la question qu'on se pose, c'est quelles sont les tâches qu'on peut attribuer à quelqu'un qui font son quotidien? Ou est-ce que c'est la meilleure manière de réaliser cette tâche? Est-ce que ça doit être chez le client? Est-ce que ça doit être de la maison? Est-ce que ça doit être au bureau? Quelles sont les réunions qui sont efficaces via des outils de visioconférence, et quelles sont celles qui sont plus efficaces au travail? Donc on a vraiment voulu mettre un peu tout à plat, tout sur la table, et on a sorti un peu des best practices qu'on a voulu communiquer auprès de nos employés pour également construire le futur. Et dans le futur, on va continuer de permettre de travailler de cette manière-là pour que ce soit efficace. Et donc ça, c'est toujours un bon équilibre à avoir entre l'employé, la société, donc ici, et le client. Il ne faut pas que ce soit un moment défavorisant pour l'un ou pour l'autre. Donc il faut trouver la meilleure manière de faire. Mais clairement, on a remis toute cette partie-là à plat. Okay, donc il y a eu clairement des changements dans la manière de travailler chez Easy post-Covid. Alors le deuxième point que j'aimerais aborder avec toi, Jean-François, c'est la stratégie de l'entreprise, oui. Un point extrêmement important pour une Best Managed Company. Donc ma question est la suivante: est-ce que Easy a une vision, une stratégie claire, établie? Et si oui, comment est-ce qu'elle se traduit en fait au quotidien? Oui, je pense que beaucoup de sociétés ont aujourd'hui une vision, une stratégie. Là où je pense qu'on s'est différencié dans le dossier Best Managed Company, c'est que chez Easy, on a une stratégie, mais à un moment, cette stratégie ou cette vision, il faut la concrétiser, la rendre palpable quelque part pour tout le monde. Et ce qu'on a eu l'occasion de faire l'année passée, et qu'on continue encore maintenant, on essaie de traduire cette stratégie en ce qu'on appelle une stratégie map ou en KPI qui sont plus clairs pour pouvoir la suivre également de manière la plus proche possible. Et donc là où je pense qu'on a vraiment fait la différence, c'est en traduisant cette stratégie avec quelque chose qui est
pragmatique, qui est palpable, et donc je pense vraiment à cette stratégie map qui est composée de toute une série de KPI et qu'on suit de manière régulière au sein de la société. Alors, tu en parlais juste avant de communication avec les employés. Oui. Comment est-ce que vous partagez alors cette vision et cette stratégie avec le reste des collaborateurs de la société? Donc en fait, ce qu'on fait chez Easy, on est une société très transparente. Je pense que c'est quelque chose qui est très apprécié également par nos collègues. Et on communique, on aime bien communiquer beaucoup de choses, de parler de ce qu'on fait. On a des moments un peu clés à ce niveau-là. Je pense que le faire une fois au drink de Noël, c'est un peu trop juste chez Easy. Ce qu'on aime faire, c'est on le communique en team meeting, par exemple. On a des réunions également quasi mensuelles avec nos employés, et on aime dire où on en est, vers où on va. On a une des particularités chez Easy, c'est qu'il y a également beaucoup d'actionnaires. On en a aujourd'hui une centaine. Et on a également des réunions qui nous servent à communiquer toute une série de choses auprès de ces actionnaires. C'est une clé au niveau de notre communication. Et si on veut aller vraiment jusqu'au niveau ultime, l'idéal, c'est d'avoir également un outil qui permet vraiment de faire le suivi de l'exécution de la stratégie. Donc il y a des outils qui existent à ce niveau-là. Nous, on en a également un chez Easy qui s'appelle Spoom. Et cet outil va également nous permettre de communiquer notre stratégie auprès de nos employés. Alors, on a l'impression que tout va bien chez Easy, quatrième fois, je pense, Best Managed Company. Mais Easy est une entreprise qui se remet aussi beaucoup en question. Donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration encore pour améliorer encore plus la stratégie? Oui, en fait, un des points qui a été remonté par Deloitte, c'est que ils ressentent fort, et on le retrouve dans beaucoup d'organisations, une organisation en silo. Donc on a vraiment des business lines, des business units, peu importe comment on l'appelle. Et à certains moments, ces business units deviennent tellement fortes qu'elles ont chacune quelque part un peu leur propre vision, leur propre stratégie. Et à un moment, ça va manquer d'alignement entre les différentes business units, et quelque part un peu d'unité au niveau de la société. Donc ce qui est important quand on parle de stratégie, c'est vraiment de remettre tout ça à plat, de se poser la question, voilà, quelle est la stratégie de la société? C'est vraiment de faire une analyse top-down, donc au niveau du board, quelle est la vision, ensuite descendre au niveau de direction, du management, des employés, donc vraiment faire cette analyse qui descend vers le bas, et de pouvoir la concrétiser, l'écrire et la traduire de manière concrète. Et ça inter-silo. Et donc si on fait ça de cette manière-là, ça va permettre d'avoir de la communication inter-silo, d'avoir un alignement parfait entre la stratégie de la société et la stratégie du silo. Et ça évite également à certains moments qu'un silo aille à gauche et un autre aille à droite. Et rien que de se poser ce type de questions, de faire cette analyse top-down comme je viens de le citer, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Ça permet de tout remettre à plat, et d'être sûr qu'on a aligné toute la stratégie. Donc ça, c'est quelque chose qu'Easy sur lequel on doit encore travailler, et un peu quelque part briser les silos tout en gardant la force de cette organisation par business unit. Ok, impeccable. On arrive déjà au point suivant, qui est celui de la capacité d'une entreprise. Oui. Pour une Best Managed Company, la capacité sous-entend trois choses en fait. Donc le premier point, c'est l'innovation. Oui. Un deuxième point, c'est l'amélioration des procédures internes. Et enfin, le troisième point, c'est la guerre des talents. Oui. Donc, je propose qu'on commence par le premier point, qui est l'innovation. Comment est-ce que Easy a fait pour stimuler l'innovation au quotidien? Je pense que cette innovation, elle doit être vraiment ancrée dans la culture d'entreprise. Je ne sais pas si vous avez regardé LN24 hier, Salvatore Curaba passait à la télévision. Il est occupé de lancer son projet de construire un stade autour de la Louvière. Salvatore a toujours été un homme de projet. Il nous a insufflé ça, et ça continue au sein de Easy. On perpétue un peu cette culture d'entreprise. On parle beaucoup d'intrapreneurship au sein de Easy, et donc on continue de cultiver cet intrapreneurship, et donc de permettre à certains employés de construire quelque chose. Easy est également une société de solutions, de logiciels. On construit également beaucoup autour de nos produits, et donc ça doit faire partie un peu de notre ADN, et donc on essaie de cultiver cette manière d'innover en créant des produits. À côté de ça, on innove aussi sur
notre organisation. Je pense au modèle employé actionnaire, j'en parlerai peut-être encore un petit peu plus tout à l'heure. C'est également une manière d'innover, une manière de se créer de manière différente et de faire en sorte que Easy soit unique et permette de vivre quelque chose d'unique. Donc on essaie d'innover, j'ai envie de dire, autour de nos produits, autour de notre organisation, autour de notre management, dans notre approche, et donc il faut innover à plein de niveaux. Toujours, peut-être pour rester encore un peu sur ce point de l'innovation, je pense qu'il y a un employé qui est venu avec une idée un jour pour un nouveau système de boîte mail partagée. Oui. C'est quelque chose qui est encouragé chez Easy, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc en fait, à partir du moment où un employé a une idée, cette idée, on va la challenger sur le marché, voir si il y a une réponse qui est attendue sur le marché, voir si le produit a également répond à cette interrogation. Donc à partir de ce moment-là, on a la possibilité de créer le produit, d'investir de manière progressive, d'avoir une équipe commerciale, travailler en symbiose également avec l'équipe marketing. Et donc on essaie de permettre à des employés de créer quelque chose et de contribuer dans cette création, parce que tout le monde peut ensuite adhérer à cette idée. On est également occupé de créer un comité d'innovation pour essayer un peu avoir de la structure et de l'organisation autour de tout ça. C'est dans nos projets en tout cas. Alors, Easy est une entreprise qui grandit de plus en plus, oui. Qui est une société très organisée, donc avec des procédures en interne aussi, j'imagine. Comment est-ce qu'elle fait pour justement limiter et éviter qu'il y ait trop de procédures internes et qu'il y ait une trop grosse lourdeur dans les procédures? C'est un savant équilibre qu'il faut trouver entre trop et pas assez. En fait, ce qu'on a chez Easy, je pense c'est également un point qui est important. On a des évaluations qui sont régulières avec nos employés. On en fait 2, mais c'est celle de janvier, ce qu'on appelle une évaluation plus formelle. Dans ces évaluations, on va évaluer toute une série de compétences. C'est vraiment un très bon outil pour piloter la société et aller dans la bonne direction. Et une de ces compétences, c'est la maîtrise des outils internes et la maîtrise des procédures internes. Et donc, en fait, dès qu'on a une procédure, ce qu'on demande à nos employés, c'est pas de l'appliquer bêtement. On veut pas que tout le monde applique ça tel un mouton. Par contre, ce qu'on n'aime pas, c'est les critiques non constructives. À partir du moment où quelque chose ne fonctionne pas bien, mais il faut remettre en question ce qui a été fait, il faut les changer, les améliorer. Et donc, on essaie de faire en sorte que tous nos employés remettent en question sans cesse ce qui a été fait et construisent pour aider à être un peu le Easy 2.0 ou le Easy de demain. C'est ce qu'on demande à tous les employés, ce qu'on demande également à nos actionnaires, d'éviter un peu toutes les temps perdus. Il y en a beaucoup dans les sociétés, de rester efficace, de rester pragmatique. Alors, tout ça fait partie également un peu de notre culture d'entreprise et qu'on cultive, j'ai envie de dire, au quotidien. Alors, le dernier point qui concerne les capacités, rapidement, mais qui n'est pas moins important, c'est celui de la guerre des talents. Oui. Easy est dans le secteur informatique, un secteur très concurrentiel, il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, de profils techniques. Comment est-ce qu'Easy a fait face à cette problématique ces derniers temps? Comment est-ce qu'elle fait pour trouver les bons talents et faire en sorte qu'ils restent dans la société? Il y a plusieurs réponses que je pourrais apporter à ce niveau-là. La première, j'ai envie de dire que chez Easy, ce qu'on essaie de permettre à nos employés de vivre, c'est vraiment une expérience. Donc, on ne va pas travailler pour travailler, on passe plus de temps au travail que quasi à la maison. Et donc, on veut vraiment permettre à nos employés de vivre une vraie expérience en venant travailler chez Easy. Une des particularités, on fait aussi ce qu'on appelle chez nous un peu des exit interviews quand certaines personnes partent, parce que ça arrive également. Alors, on essaie de creuser un peu les points forts, les points faibles. Une qualité qui est toujours reconnue par toutes les personnes, même quand elles partent, c'est vraiment cette ambiance, faire partie de la société. On fait partie d'une tribu, on se sent une vraie équipe, un vrai team. Et je pense que ça fait vraiment une différence chez Easy. On ne cultive pas l'individualité, on ne cultive pas des stars, on veut vraiment l'individualisme. On veut plutôt cultiver la collectivité, essayer de faire en sorte qu'il y ait une équipe qui ait un vrai esprit de corps. Et ça, les employés, c'est quelque chose qu'ils recherchent aujourd'hui. Ils essayent de trouver une société dans laquelle ils se sentent bien, dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir. Je dirais que c'est une première chose qu'on met en place chez nous. Ensuite, on leur permet vraiment de vivre une aventure et de vivre également une carrière. Et on sait que chez
il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui essaient d'aller picorer 2-3 ans dans une société, puis 2-3 ans dans une autre société. Chez Easy, on essaye d'avoir une vision, de permettre à certains employés de pouvoir évoluer au sein de la société et de pouvoir vivre une carrière pleine au sein de la société. Une de nos particularités, c'est par exemple qu'on n'engage pas de managers externes, et donc les managers sont issus du cru de la société, donc ça donne à la fois des perspectives et de l'ambition également à nos employés. Voilà, c'est deux points, je pense assez forts autour de cette guerre de talent qu'on essaye de mettre en place chez nous. Alors, on a parlé du Covid-19 déjà, de la capacité et de la stratégie de l'entreprise. Je propose qu'on passe au point suivant, qu'est-ce que de la continuité. Et moi, quand j'entends continuité chez Easy, je pense tout de suite à cette passation de pouvoir, entre guillemets, entre Salvatore, qui a fait un pas de côté en 2019 en tant que CEO et qui a laissé sa place, entre guillemets, à toi et à Thomas van Eekhout, qui est CEO du côté néerlandophone chez Easy. Et je me demande, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui qui font face à ce même changement en interne et qui se posent un peu des questions. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Est-ce que tu peux leur partager ton expérience? C'est un sujet assez large, assez vaste, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que chez Easy, chaque manager et chaque directeur doit toujours être en réflexion par rapport à son remplaçant. Donc, ça doit être un de ces tracas de se dire qui va me remplacer dans un certain futur. Et donc après, le quand, ça reste à définir, mais c'est vraiment un état d'esprit, et Salvatore avait déjà ça en tête, je pense, 3-4 ans avant de le faire. Ça se prépare. Ça, c'est un premier conseil que j'ai envie de donner. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut passer comme ça le flambeau. Donc, il faut vraiment bien le préparer. Et il faut également toujours réfléchir à être dans cette continuité. Qui va être mon remplaçant? Il y a tous les niveaux de la société. Donc, j'ai envie de dire le CEO, le directeur, le manager, l'employé expert, l'employé. Donc, à tout niveau, il faut toujours se dire, OK, qui est-ce qui va me remplacer? Pas faire de la rétention d'informations, mais plutôt dans le partage pour permettre à chaque employé de chaque fois devenir meilleur et de monter. Chez Easy, on a également mis en place ce qu'on appelle une fin de carrière, dans laquelle on a décidé à certains moments qu'on devait se retirer, aussi bien dans le comité exécutif que dans le management. On veut à certains moments être dans une dynamique de laisser sa place aux autres. Ça permet également aux employés de pouvoir se projeter, de se dire, OK, là, j'ai en face de moi un CEO qui a 41 ans, donc est-ce qu'il va encore rester là pendant 30 ans? La réponse, elle est non. Donc, l'idée, c'est de passer le pouvoir à certains moments de manière régulière et de faire en sorte que d'autres personnes puissent vivre cette expérience et apporter un nouveau souffle à la société. Alors aujourd'hui, on parle du label Gold en tant que Best Managed Company pour Easy. Oui. Peut-être que les gens qui nous regardent ne savent pas, c'est que Easy a été 7 fois d'affilée Best Workplace, donc meilleur employeur de Belgique, et a atteint la 3e place du podium en tant que meilleur employeur d'Europe. On a un turnover chez Easy qui est assez bas, donc les gens restent chez Easy, ils travaillent chez Easy. Tu l'as dit tout à l'heure, près de 100 employés sont aujourd'hui actionnaires, 1 sur 3 est actionnaire de la société, donc ça veut dire que les collaborateurs d'Easy sont très, très engagés envers Easy. Quel est le secret, en fait, pour avoir des employés aussi engagés que ça? Je pense que j'ai répondu à cette question, en fait, dans toutes les questions que tu m'as posées. Si je dois faire un petit résumé, j'ai envie de dire la première chose, c'est la culture d'entreprise, l'ADN. Les gens travaillent pour Easy parce qu'ils aiment travailler pour Easy. Je pense que c'est clairement une des forces de notre société. Les possibilités d'évolution de carrière, c'est un point qui est également hyper important. On a de plus en plus des jeunes ambitieux qui ont envie d'évoluer. Et moi, j'en ai déjà un peu parlé juste avant également. Et le 3e point, c'est vraiment ce modèle employé actionnaire qui est un modèle assez innovant. Qu'on essaye également, ou qu'on partage en tout cas autour de ce modèle au sein de Easy. On va également dans le futur organiser des conférences pour expliquer comment ça fonctionne, parce que je pense qu'il y a vraiment à gagner pour tout le monde. Et ce modèle est intéressant pour la société, puisqu'elle compte un certain nombre de locomotives supplémentaires. On dit souvent que dans une société, le goulot d'étranglement, c'est le patron lui-même qui veut tout maîtriser. Et donc, c'est une force pour la société, mais c'est également une super force pour l'employé qui se sent investi d'une nouvelle mission, qui se sent un peu pousser des ailes dans le dos quand on permet d'être actionnaire. C'est vraiment une aventure hors du commun. Et je pense que ça fait partie également du modèle Easy, quand on engage les personnes, quand on leur permet de travailler dans un environnement qui est agréable, d'avoir toute la transparence qui est liée. J'en ai pas encore parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment
une des clés de la société qui fait que je pense que les employés se sentent bien, c'est qu'on communique de manière transparente vers tout le monde par rapport à ce qu'on a en tête, par rapport où on a envie d'aller. Et ce modèle d'employé actionnaire, je dirais que tout ça, ça crée un peu le bonheur au travail, dont tu parlais tout à l'heure. Le bonheur au travail, c'est pas simplement un élément, c'est pas un moment faire une chose, faire en sorte qu'il y ait un coiffeur chez Easy, c'est pas ça qui va faire en sorte que les employés vont être heureux. C'est un ensemble d'éléments cohérents qui doivent aller dans une même direction. Merci pour ta réponse. On en arrive déjà malheureusement au dernier point, la dernière thématique qui est analysée par le jury des Best Managed Company, à savoir l'aspect financier. Oui. L'aspect financier, c'est large, donc ma question sera un peu plus ciblée. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi il est selon toi important pour une entreprise de jouir d'outils de reporting basés sur les données avancées et en quoi ça leur permet de mieux gérer cet aspect financier au sein de l'entreprise? Oui, effectivement, c'est une thématique qui est assez large. Chez Easy, on a toujours été drivé par les données depuis que je suis tout petit, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment ancré dans notre manière de travailler très concrète. Donc, ce qui est hyper important, c'est d'avoir les bonnes informations, de saisir les bonnes informations, donc vraiment à la source. Je pense que c'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé de notre côté, donc de remise en question également à un certain moment, de se dire tiens, dans mon logiciel de comptabilité, je dois repenser ma manière dont je structure mes données, donc ça c'est un point fondamental. Et ensuite, c'est d'avoir des bons outils pour pouvoir exploiter toutes ces données, exploiter les bonnes informations, pour pouvoir piloter, diriger la société anticipée. Donc vraiment les données, c'est hyper important, ça nous permet d'être plus sûr de notre coup quand on doit avancer dans une direction. Et peut-être plus efficace aussi. Effectivement, oui, ça permet d'être effectivement efficace. Alors Jean-François, merci. Peut-être dernière question en guise de conclusion. Est-ce que tu pourrais me donner 3 points qui, selon toi, doivent encore être améliorés dans les années à venir chez Easy? Notre challenge, on en a quelques-uns. Un premier qui était relevé par Deloitte, c'est les acquisitions. Donc chez Easy, on a l'habitude de faire toute une série d'acquisitions et on sent maintenant qu'on est dans un nouveau palier en termes de taille d'acquisition. Et donc, il nous doit un peu challenger à ce niveau-là. Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir acquérir des sociétés plus grandes? Et donc, c'est des choses sur lesquelles on va devoir travailler. Le deuxième, c'est toute la partie... j'ai un petit trou de mémoire. Donc, la partie acquisition, la partie internationale, sur laquelle on doit encore également faire des efforts. On sent qu'on est assez fort au niveau Benelux pour l'instant, mais quelle est notre capacité à pouvoir à un moment nous orienter vers des nouveaux pays et nous étendre dans de nouveaux pays. Pour l'instant, c'est encore quelque chose sur lequel on doit travailler. Et le troisième point, c'est cette fameuse vue en silo dont j'ai parlé tout à l'heure, où on doit à un certain moment un peu casser ces silos, communiquer de manière transversale et aligner notre vision inter-silo. Merci Jean-François d'avoir pris le temps d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vois qu'on n'a pas de questions via le chat, mais il y en a une qui me vient peut-être à l'esprit à l'instant, si tu me permets. Le concept de Best Managed Company, c'est peut-être quelque chose que les gens ne connaissent pas, et c'est peut-être qu'ils sont maintenant intéressés aussi de devenir une Best Managed Company. Est-ce que tu pourrais en quelques mots dire comment s'est passé le processus en fait? Comment est-ce qu'on devient une Best Managed Company? Est-ce qu'il faut remplir un dossier? Est-ce qu'on est sélectionné? Comment ça se passe en fait? Donc en fait, la première chose, c'est qu'il y a un dossier en fait, sur lequel il faut apporter toute une série de réponses avec les 5 piliers dont on vient de parler aujourd'hui. Donc c'est tout un dossier dans lequel on doit compléter une série de réponses aux questions. Ce qui est intéressant, je l'ai dit tout à l'heure, ça permet vraiment de prendre du recul par rapport à toutes les informations qui sont apportées. Ensuite, il y a également un coach qui est attribué par Deloitte. Et donc, il faut toute une analyse externe avec un jury et ils analysent toutes ces réponses et donnent leur avis externe, qui parfois n'ont rien à gagner de leur côté comme d'une autre. Et donc, je trouve que c'est un jeu qui est assez équilibré, qui permet vraiment de se poser les bonnes questions, d'avoir un avis externe. Donc, je le conseille vivement. Quelle est la prochaine étape alors après le Gold? On veut toujours aller de l'avant, donc c'est sûr qu'on a toujours de l'ambition, mais cette approche me plaît beaucoup. Oui. Écoute Jean-François, un tout grand merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cet événement en direct. C'est passé très très vite, oui, mais écoute, quand on s'amuse, non, mais en tout cas un tout grand merci, les réponses étaient claires et je pense que
Voilà, j'espère que vous en avez profité, que vous avez pu en retirer quelque chose également pour votre entreprise. Si vous avez encore des questions, n'hésitez évidemment pas à nous les envoyer à l'adresse info@easy.net et nous ferons un plaisir d'y répondre par retour d'email. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, pour voir un peu comment ça se passe chez Easy, la vie d'entreprise, et être tenu au courant des dernières nouvelles de la société. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cet événement, à vous souhaiter une excellente après-midi et à très bientôt. Au revoir. C'est bon. C'était parfait. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, pour voir un peu comment ça se passe chez Easy, la vie d'entreprise, et être tenu au courant des dernières nouvelles de la société. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cet événement, à vous souhaiter une excellente après-midi et à très bientôt. Au revoir.